patron de la CFDT, Laurent Berger, dit ce matin espérer une mobilisation plus forte que le 31 janvier dernier. Les syndicats veulent mettre la France à l'arrêt demain contre... Moi, je suis là 7 jours sur 7. Du coup, j'habite à 3 minutes à pied. Je vais faire cuire le pain, mettre le journal, remettre tout en place, que ce soit prêt pour la journée. En général, j'essaye de le faire le soir quand même pour que ce soit correct le matin, que je sois tranquille. Parce que je suis pas du matin. Je déteste ça. Le bar, le tabac, le restaurant, la Française des Jeux, le relais postal, l'épicerie, le gaz, le pain, les cartes grises, les paiements de proximité, les retraits d'argent, Crédit Agricole et la Poste. Peut-être que j'en oublie. Si un jour j'ai une activité qui venait à plus marcher, au moins je pourrais me rattraper sur le reste, quoi. Coucou! Oh, des clopes, s'il te plaît. Et une bouteille de coca, 2 bouteilles de coca. Il y en a plus que ça? Si, attends, je vais y aller. Et une Captain. Et une Captain. Pour midi, ça. J'aurais pas le temps C'est d'aller pour à midi. midi? Oui. Qu'est-ce que vous fêtez? Bah, c'est ça, il fait un barbecue sur son chantier. Donc, Ah, vous allez là-bas? c'est là, Ah oui. là, bon, ça va l'avantage. Bah là, gros, ça va voir ça, il y a des fous de ma gueule, quoi. Vous allez de l'autre côté du département, vous parlez de Brécy chez Claudette, mais tout le monde venait ici, vraiment c'était une institution. Et nous, on voulait cette affaire, elle nous plaisait. On venait là enfant, on passait des moments. Et quand elle nous a annoncé le prix avec les travaux de remise aux normes, d'hygiène, on s'est dit, on n'a pas les reins assez solides pour ça. Donc on a laissé couler. Et un jour, France 3, ils ont publié la commune s'investit pour reprendre les murs. On a monté le dossier. Et là, quand ils nous ont dit, ok, on vous suit, le soulagement, quoi. Il est là. Bonjour. Salut Marcel. Qu'est-ce qui se passe? C'est le Figaro. Vous voyez? On n'a pas que ça nous ici, on n'a que le Berry. Coucou. Ça va Aurore? Ça fait un moment? Mais quand il n'est pas là à 9h, 9h10, on s'inquiète. Hein. Ah non, mais quand je m'en vais... non, mais parce que j'ai une résidence. Alors quand je m'en vais dans ma résidence... Il y avait 4 cafés ici. Un là, un en face, et puis 2 par ici, celui au coin. Et là. Il y avait une quincaillerie là-bas qui a cette petite maison là, qu'on voit de toit là. Il y avait un boulanger, un boucher. La boucherie était là, la boulangerie était par là. Il y avait du monde dans les cafés à cette époque. Alors moi, j'ai été pompier. Alors quand on faisait la manœuvre, on cassait la croûte. Et ça se passait dans les cafés. Alors un coup c'est on faisait tout. On faisait tout des cafés. Allô? Puis j'ai un gamin qui est pompier aussi. Oh, c'est pas vrai. Mais pas ici, à Saint-Martin-de-Chimie. D'accord. Il a commencé ici, puis après, il avait une copine qui habitait à Saint-Martin, ça fait qu'il a été habité avec elle, et puis, mais malheureusement, elle est morte. Elle est morte de cancer. Et moi, j'ai une fille aussi qui est morte de cancer. Ça fait opérer d'un sein, mais ça sert pas tout le monde, elle n'a pas mis l'autre. Elle avait 44 ans. Tranquille. Hein. Bon, allez, je te paye tout ça. Bonjour. Je voudrais un Marlboro allongé puis un café en même temps. Un Marlboro allongé.
Oui, enfin. 10-50. Tu me mettrais un café, s'il te plaît? Tiens, le monsieur le maire. Bon, Marcel, Oui. t'as pas raconté de bêtises, j'espère. Oh non. Je suis agriculteur. J'ai été élu, j'avais 23 ans. Il y avait un peu plus de 500 habitants. Donc ça, c'était en 83. Et aujourd'hui, 40 ans après, oui, c'était ça. Ouais. On est un peu plus de 1000. Et puis il y avait notre bar avec notre Claudette nationale. Ça faisait 35 ans qu'elle était là et qui voulait céder et puis partir en retraite. Donc avec le conseil, on a dit, bon bah si ça ferme, ça va être difficile que ça rouvre. Donc le conseil a acheté le fonds. Bonjour madame. Bonjour. Tout ça, ça a eu un coût, hein, ça a été un coût de, on va dire en tout de 600 000 euros. Hein. Enfin c'est pas... Oui. Il est possible de la maison de venir ici pour pouvoir marcher avec un déambulateur. Alors un déambulateur, si ça doit aller, mais ça doit être juste. Hein. Ça va ? C'est la réunion d'un beau bâtiment. Un beau bâtiment, une belle commune, des habitants super sympas et nous qui avons envie. Là, je vais te la recharger, je peux encore un peu de jus ici ou quoi? Non. Du tout, du tout? Ah non, j'ai voulu en faire lundi dernier, et puis tu vois. Regarde, je t'ai dit, tu lèves ton capot de sel et puis elle est en dessous de toute façon. Attends, faut déjà que j'arrive à lever le capot. Attends quand même. Eh, je te jure, moi ça m'agace. Bon, filmé, je suis en train de prendre le milieu. Il n'y a plus rien à gagner, mon pauvre vieux. Allez, on va aller bosser. Bon courage tout le monde. À plus tard. Merci David, ouais. Bon week-end. C'est un lieu de rencontre. Hein. Depuis que c'est rouvert, où je viens, je croise des gens que je connaissais, mais que ça faisait, je dirais, 2 ans que je n'avais pas croisé, alors que je suis le maire de la commune, quoi. Ça crée un lien, ça crée de l'activité, ça crée du dynamisme. Il y a quand même, il y a de la vie dans le village. Moi j'entends parler, ah bah oui, à Brécy, c'est bien. Voilà quoi. On parle de nous comme ça. Après, on n'est qu'une commune rurale, on est près de Bourges, on est un peu dortoir. Hein, faut pas non plus se cacher la face. Hein. On est près de la base d'Avord aussi. Je sais pas si vous connaissez. C'est une base où il y a les AWACS. Le principal, c'est de payer des gens, qu'ils aient leur salaire, de créer des emplois, de laisser le commerce ouvert. Après, si on gagne de l'argent, je me dis tant mieux. Ouais, si tu le ramènes au taux horaire, oui. Je suis pas smicard. Je suis moins que ça. Je dois être au RSA. Au RSA. Non, après, c'est pas... Le principal, c'est que ça marche. Voilà. Et que je puisse m'acheter une véranda. Je m'en vais, je crois que j'ai un rendez-vous. À midi? Midi. Alors, à quel nom la réservation, s'il vous plaît? Eh ben, c'est noté. À tout à l'heure, merci. Oh non, mais vraiment, j'aime ça. Hein. Franchement, j'aime vraiment, vraiment ça. Et puis, et quand je faisais mes études, j'étais expert en comptabilité. Et je me suis retrouvée dans un bureau et je voyais pas de clients et je regardais l'heure. Pourtant, j'étais bonne en compta, mais finalement, bon, bah... C'est comme ça que ça s'est fait. J'aurais pensé en arriver là. Hein. Ouais. Mon fils, le premier, il me dit moi, je ferai jamais ça. Et ma fille, à 6 ans, elle dit moi, je reprendrai le bar à maman. Et on aura un hôtel toutes les deux. J'adorerais faire un truc comme ça avec elle. Ce que j'aime le plus, j'avoue, c'est gérer. Ouais, bah oui. C'est le truc, voilà. Des fois, c'est un poids, tu sais, tu te mets en arrière et puis tu dis oh là 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 là, tout ça à faire. Et puis après, quand tu te mets dedans, tu dis ouais, j'adore ça.
En fait, ça a pris tout de suite de l'ampleur. Donc, au niveau du service, quand on fait 40 à 50 couverts tout seul, mais des fois pendant 3 semaines, je suis là, je ne bouge pas, je vois même pas Bourges. Hein. La 3. Voilà. Et la 6, du coup, à la suite, je viens de te débarrasser. C'est quoi? De quoi? Les deux? Bah déjà, en France, je connais pas une entreprise qui fait de la pompe à chaleur à 1 euro. T'en connais, toi? Ouais. Isolation à 1 euro, j'en connais pas. Donc il y a bien quelque chose. Pourquoi il n'y a pas une seule entreprise en France qui fait ces trucs à 1 euro? La plupart qui le font, c'est des gens qui viennent d'ailleurs, c'est des Polonais ou des Roumains. C'est pas ça, c'est qu'un gars, lui, il va travailler 50 heures, on va lui donner 600 € par semaine, et toi tu vas faire 35 heures, on va te donner 1200 €. Lui, on va lui donner 600 €, on va payer, allez, on va dire 150 € de charge. Toi, je vais te donner 1200 €, ça va me coûter 2004 de charge. Fait la différence. Pour avoir un ouvrier, pour te faire payer le boulot, c'est pas du tout le même prix. Après, c'est l'État qui décide ça, c'est pas nous. Vous avez manifesté contre les retraites? Bah, j'aurais bien aimé, mais j'ai pas le temps. Eux, ils se rendent pas compte. Ils vont travailler 3 mois, on va leur donner la retraite toute leur vie. Ou leur salaire toute leur vie. Que moi, je suis désolé, je vais chez un patron. Quand je suis parti ou quand il m'a licencié, il va pas me dire, bah, je continue à te payer. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Donc je pense que déjà, il y a un gros mal. Ils en prennent trop pour... je sais pas comment l'expliquer. En tout cas, c'est celui qui va travailler qui va toujours payer. Celui qui ne travaillera pas ou qui ne foutra rien, bah, il aura toujours tout ce qu'il faut. En tout cas, en France, moi je le vois comme ça. On donne plus à ceux qui ne travaillent pas qu'à ceux qui travaillent. Moi j'en connais, ils sont RSA, on leur paye la nourrice, on leur paye la cantine, on leur paye tout. Jusqu'à la moitié de leur crédit de maison quand même. Et le RSA. Dieu, c'est génial. Donc toi tu travailles pas, tu prends le rien, tu vas rien faire, on te donne tout. Je pense qu'il est juste là pour... Ciao! À plus tard! Il n'est pas là votre connecté d'habitude? Non, c'est pas qu'il est malade, c'est qu'il a beaucoup trop de boulot en ce moment. Ah ouais, donc vous prenez un bout de la tournée? Ouais, je prends un bout de sa tournée. Ça marche. Samedi, ce sera vous? Je sais pas du tout. Ouais. Alors, bah, Donc là, il va y avoir le petit suivi. Oui. Et là, si c'est pas arrivé dans les 2 jours et que c'est vraiment excessif, il vous rembourse. D'accord. D'accord? Ok. Voilà. Super. C'est pas mal. Moi, j'ai essayé sur internet, mais j'y arrive pas. Puis bon, moi, j'ai un problème d'imprimante. Ah, puis il faut créer son compte et tout ça. Ouais, c'est tout un. Je trouve que c'est un peu. Mais il va falloir vous y faire parce que. Bah, c'est ce que j'ai compris qu'après, de toute façon, il n'y aura plus que ça. Donc, oui. C'est triste, mais. Bah, ouais. Tout est triste. C'est une catastrophe. Ça va? Et toi? Oh oui. Vous avez des vacances? 2 jours, 2 dodo. Vous avez bien raison. Pour Tom et Ellie, ça va être important, disons ça. Vous allez à Center Park? Ouais, par lundi. Oh, c'est bien là-bas. Ouais. Ah oui, oui. Puis le matin, ils vont aller à la piscine et moi, je pourrais dormir, faire mes petites... J'ai envie de... Si on n'arrête pas là, on ne peut pas fermer au mois d'avril. Et puis après, t'es reparti pour 1 an. On n'a pas pris de vacances au mois de décembre. Je dis non. Non. Tu t'organises en plus si tu préviens à l'avance, les gens ils sont... Oui, je pense que ça va aller. C'est le pain, ça m'ennuie avec déjà tout le monde qui a fermé. Mais on verra cet été, on cherchera peut-être un boulanger pour qu'il vous fasse sinon un dépôt à la mairie ou quoi. Faudra qu'on regarde ça quand je vais fermer. Qu'on organise ça. Parce que pour tous les anciens, c'est dur. Hein. Au moins le minimum, quoi. Ceux qui ne peuvent pas se dépanner, qui puissent l'avoir. J'en parlerai à Christian. Oh, ça va. Il fait beau, le soleil brille et on se baigne. Le froid, ça conserve. Ouais. Toute la journée, ça bouge, il y a quelque chose.
Des fois, je suis à 18h, 19h de travail et je m'en suis même pas rendu compte, quoi. C'est passé en un écart parce que on fait toujours plein de choses. Après, physiquement, forcément, quand je vais me coucher, c'est pas la même, mais moi, je suis très fière de mon entreprise. Ah, franchement, j'aurais peut-être même pas pensé en arriver là, mais on y est, donc je suis super fière. Mais bon, ça va quand même. Et comment ça se fait que vous êtes plus que deux? Parce que il n'y a plus d'intérimaire. La première chose que j'ai fait hier matin quand je suis rentré, je suis été à Yves-Voilpré, enfin on m'a emmené à Yves-Voilpré. Je mettais un vache cendrée, un vache au poivre, un vache naturel et 10 crottins de chèvre. Comment c'était? Tu l'as refait voir les photos? Je mange pas ça dans la journée non plus. Des photos pendant les travaux? Non, mais quand vous écoutez, c'est fini. Il fallait que j'arrête le fromage. Il me dit les baguettes, vous en mangez, mais j'ai dit moi j'en mets une à chaque repas. Donc déjà c'est très clair. La viande rouge, j'ai dit non mais pas trop. Mais j'ai bon du poulet, du machin. Faut arrêter. Il me dit faut manger du poisson. Elle dit pour une poisson, je cherche l'entrecôte. J'ai dit ouais, je dis c'est bien, je vais manger des sardines. J'ai dit allez, vive bon vendredi que je me tire. Astérix et Obélix qui va passer au cinéma, c'est quand? Non, on pourrait peut-être y aller pendant les vacances. Des fois, ils en ont un peu marre d'être ici. C'est rigolo, à 4h, on mange des gaufres, à 5h, on rigole un peu, puis à 6h, c'est plus drôle, quoi. Je sais qu'ils vont me le reprocher, ils me le reprocheront sûrement plus tard. C'est sûr, ils en ont marre. Et puis, on prend que 3 semaines de vacances dans l'année. C'est dur pour eux aujourd'hui, mais plus tard, ça va leur apporter quelque chose. Et on le voit déjà sur leur comportement, c'est des enfants de commerçants. Hein. Ils vont dans la rue, oh Tom, ouais, oui, ils sont connus, et puis du coup ils ont la parole facile. Peut-être qu'ils m'en voudront, peut-être qu'ils m'en voudront pas, mais ça sera fait. C'est comme ça. Il y a un œuf de poule. C'est un beau quoi. Avec un téléphone tout seul. C'est la liaison, ça. Ils montent sur la bascule. C'est pas de ma faute, hein. C'est pas moi qui veux que ce soit comme ça, c'est la liaison. Une marche avant, une marche arrière. O-E-U-S. Oh, j'ai putain de Parfait. Moi je leur explique toujours que c'est les clients d'abord. Et à d'autres moments, eux sont ma priorité. C'est dur à comprendre, mais au bout d'un moment, il s'y fait. Il y a des choses que quand on est commerçant, on ne fait pas. Et je ne peux pas fermer la porte et dire Tom est malade, je n'ouvre pas ce matin. Ça, ils le savent, c'est pas possible. Je fais ça pour eux, pour réussir. Ah bah oui. Mais ça, ils le sauront plus tard, quand ils grandiront. Ils diront ah bah ok, c'était, voilà, on est heureux, on a ça. Pour l'instant, ils n'en ont aucune conscience et puis je pense qu'ils s'en foutent un peu. Je pense qu'ils disent on ne voit pas maman, mais après... Bonjour. Allez, moi, arrêtez de raconter des bêtises parce que... Vous allez bien? Je veux un œuf au plat, maman. Oui, on va le préparer. Allez, bah c'est parti. Mais s'il aurait évolué dedans, ça aurait fait quoi? Hein? S'il aurait évolué dedans, ça aurait Eh ben, ce serait devenu un poussin, Tom. Mais il y a deux... Il faut que la maman s'en occupe, qu'elle couve, tu sais. On appelle ça couver. La poule, elle se met sur l'œuf et hop, elle couve et ça fait des bébés. Et on peut le faire artificiellement aussi. Donc ça, c'est pour Tom. Tu prends des couverts? Maman, mais... Voilà. Ça, c'est bon. Et Amy, du jambon. 6 tranches de jambon. Je pense que ça va pas être possible, ça, 6 tranches de jambon. Va déjà falloir en manger 2, 3. T'es sûre? 6 tranches. 6 tranches.
tranche de jambon en vous souhaitant un bon appétit. De quoi? Tu préfères qu'il y ait personne ou t'aimes bien quand il y a du monde? Il aime bien quand il y a du monde. Du coup, C'est Seb. C'est Seb, Amy. Seb, tu sors du restaurant, tu mets de la crasse partout. Tu verras, toi, que tu travailleras un jour. Et tu foutais encore, tu dormais. Moi, chaque fois où on y va, les problèmes, il est caché. Souvent, on me reproche de trop travailler, de trop faire trop, mais je sais pas faire autrement déjà. Et déjà avant, quand j'étais dans la restauration, j'étais pas là au mariage, j'étais pas là au baptême. Dès qu'il y avait des soirées familiales, si c'était pas vraiment d'une utilité, première, j'ai jamais demandé mon samedi soir. Ils me l'ont souvent reproché en me disant t'étais pas là, oui, mais c'est parce qu'un samedi soir, c'est important dans la restauration et on peut pas manquer ça. On peut pas dire je suis pas là 4 samedis par an, c'est énorme pour nous. Et du coup, j'ai pas profité des choses, j'ai passé des moments avec eux, différents de peut-être ce que les autres peuvent vivre des week-ends et tout ça. Moi, je sais pas ce que c'est un week-end, je sais pas ce que c'est, mais après, ça me manque pas, puisque j'en ai jamais eu l'envie spécialement. Des fois, ça me chagrine un peu, mais ça passe. C'est un peu comme si on les recevait, mais à la maison. Mais là, il y a le commerce. Mais je pense que la limite, elle est très, 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 très mince. Nous, on a toujours été comme ça. On a toujours reçu, aimé recevoir, avoir du monde autour de nous. Ça a toujours été... Donc là, pour nous, c'est naturel. Je veux dire, pour rapport au verbal de la nuit. Pour bosser, moi j'irais bien des fois à bout de beefsteak quand même. Ouais, mais j'ai bien envie. Ouais, faut se chauffer. Ouais, c'est. Mais c'est vrai que c'est pas. Comment dire? C'est pas comme intéressant à 3, on se dit ouais, on n'y va pas, c'est pas grave, nous ne verrons pas, mais multiplié par les 3 qui disent on n'ira pas, c'est comme si. Moi, je pars du même principe que comme celui qui dit de toute façon le président c'est un connard, mais il n'a pas été voté. Ouais, c'est. Je me plains pas, puis je vote pas. Ah voilà. Ouais, voilà. Non, mais tu te plains pas, tu fais partie de ceux qui se plaignent pas. Parce que nous, quand j'avais ton âge, on disait à 60 ans, c'est bon, tu te casses. 25 ans, tu dis à 60, c'est bon. Alors t'as 24, tu dis c'est dans 40 ans. Et encore, c'est ça, pas. Ouais, tu dis d'ici, dans les 40 ans, ils vont en mettre 7-8 ans, ça sera 70, quoi. C'est bon. Ouais, je sais pas. Je sais pas, faut passer un opinion. Pour la caméra. C'est pas de quoi faire ça aussi. Arsène, j'espère que t'as des levées là. Il est trop petit maintenant. Oh, arrête, non mais... Bah si, Allez. Oui, non mais c'est sûr. Moi aussi je peux le faire. Ah bah non, mais Hein? C'est trop petit. Là-dedans, on va mettre une super botte sur.